Cette vidéo est un extrait de la formation sur GIMP, donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Dans cette partie, on va reproduire cette bouteille. On va faire une sorte de composition assez basique pour débutants. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Pour ça, il va nous falloir quelques images que l'on va retrouver ici. Que je change d'écran, voilà. Donc une série d'images et on va intégrer ça pour avoir cette image-là au final. Voilà, bon, vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est assez simple et c'est assez sympa à faire. Après, on pourra passer sur des projets un petit peu plus gros. Donc je ferme ça, je vais sur GIMP. On va créer une nouvelle image. Ici, on va rester sur du basique, on va mettre du 1280 x 720. Après, vous pouvez le faire plus grande, pardon. Vous pouvez faire l'image plus grande, c'est comme vous le souhaitez. On fait valider. Voilà. Ensuite, on va faire venir nos images. Alors pour ça, ça va être simple. Hop, je prends mon dossier avec toutes mes images regroupées. Je vais intégrer la bouteille. Voilà, comme ça. On va légèrement, on va dire, redimensionner l'image. Donc pour ça, hein, on n'oublie pas, on coche ici pour que ce soit proportionnel. Et après, on peut faire bouger comme ça. Voilà. On va le laisser à peu près comme ça me paraît pas mal. On le repositionne comme ça. Le seul truc, c'est que l'image est sur un fond blanc. On va l'enlever. Ça va être assez basique, hein, vous allez voir. Je prends l'outil baguette magique et je clique là. Ça me sélectionne le contour et je fais supr. Voilà. Du coup, maintenant j'ai plus que ça. Alors maintenant, le problème, ça va être d'enlever le petit reflet en dessous. Bon, en fait, ça peut être un problème, ça va être assez simple. On fait clic droit sur notre calque. On ajoute un masque de calque. On va mettre opacité complète. Nous, on veut toute notre bouteille. On fait ajouter. On a bien notre masque de sélectionner. On va enlever la sélection. Hop, sélection aucune. On va zoomer avec CTRL et molette sur la partie que l'on veut supprimer. On prend notre pinceau. On va le mettre de couleur noire. Vous choisissez la brosse que vous souhaitez. Et après, hop, vous choisissez la taille de votre brosse. Donc avec les crochets. C'est la touche 5. Et la petite bulle à droite de 0 au-dessus du P sur votre clavier normalement. Et après, on colorie. Voilà, tout simplement. On va colorier pour tout supprimer. Alors ce qu'on peut faire au début, c'est prendre une brosse un peu plus grande, histoire d'enlever plus. Bon, c'est un peu moins précis, mais c'est pas grave. Donc on enlève le maximum sans toucher les bords. Voilà. Et après on va diminuer la taille, histoire d'avoir quelque chose de plus précis. Voilà. Voilà, ce sera plus simple, évidemment, si vous avez une tablette graphique. Là, moi, pour le coup, je suis à la souris. Ça marche plutôt bien. Juste y aller doucement. Si jamais vous y allez trop fort, vous pouvez faire toujours CTRL Z, on n'oublie pas. C'est assez pratique. Donc là, on fait ça. On va le faire ici, un peu là. Donc là on a quelque chose de pas mal. Ici on a le masque, on a fini. Donc là on va pouvoir finir le casque, on fait appliquer le masque de calque. Hop, et voilà. Donc là on a notre image. On va pouvoir mettre l'eau. Donc la mer, ici. Donc ici j'ai pris cette image là. Vous pouvez prendre celle que vous voulez. Hop, je glisse dedans. Et voilà. Donc là, même problème que tout à l'heure. On a cette partie là en blanc que l'on ne veut pas. Alors on prend la baguette magique. On clique ici. Ça sélectionne. On appuie sur la touche supr. Et on l'enlève. Tac. Ensuite, on va diminuer la taille. On va supprimer aussi la sélection.
on va diminuer la taille. Donc avec cet outil, on regarde que ce soit bien coché et on diminue avec les flèches, parce que là ça sort un peu de l'écran. Échelle. C'est toujours un peu trop grand. Bon, là on peut voir que le blanc ne s'est pas enlevé pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de masque, enfin pardon, de couche alpha sur l'image. Je sais pas si vous avez vu, mais l'image ici est théoriquement en JPEG. Voilà, JPEG. Et on se rappelle que en JPEG, on n'a pas de canal alpha, c'est-à-dire de quatrième canal qui gère la transparence. La transparence en JPEG n'existe pas. Donc pour ça, on fait clic droit sur notre calque avec l'eau et on fait ajouter un canal alpha. Donc là, on va le supprimer et on va le rajouter. Apparemment, ça n'a pas marché. Voilà. On sélectionne ça et on fait supra. Voilà. Un petit bug apparemment, c'est assez étrange. Ouais, ça va. Donc là, c'est fait. Et on va diminuer encore une fois un peu la taille, c'est toujours un peu trop grand pour nous. Un peu moins fort quand même. Alors là oui, le problème c'est que ça va toucher que la sélection, donc on fait annuler, on fait sélection aucune, et là on peut gérer l'image. Voilà. Donc là on diminue, et ça me paraît pas mal. Pas mal du tout même. Alors j'aimerais pas, enfin j'ai pas envie de mettre cette éclaboussure là dans la bouteille. Donc on va peut-être un peu la supprimer comme ça. Ouais, ça me paraît bien comme ça. On va mettre ça comme ça, comme ça au moins le niveau de l'eau sera pas trop haut. Alors déjà on va diminuer un peu l'opacité, ici, histoire de voir les bords, et pour pouvoir supprimer après le surplus. Donc pour ça, on fait comme on fait d'habitude, on ajoute un masque de calque, on fait ajouter, on va sur notre pinceau, on grossit la taille, et on enlève le surplus. Alors ici, la brosse est un peu floue sur les bords, on va prendre quelque chose d'assez brut. Voilà. On fait gaffe à la précision. Une fois que ça c'est fait, donc on va un peu descendre, on va diminuer la taille et on va supprimer les bords en trop. Voilà, ici, au fur et à mesure, on enlève le bureau et on fait vas-y, on va réunir la taille, on les touche, et on zoome, que ça s'enlève, et on continue comme ça, voilà, parce que les bords ça doit un peu le vert, ça va pas trop plus, on va partir, on descend, et après, toujours rester comme ça, pour après faire comme ça. Par exemple, si je fais ça, on va tourner, je passe blanc, voilà, je fais un petit je vais faire ça, j'ai un petit tir, et on va souvent le clic, il faut avoir un historique, parce que si jamais on se trompe, il va faire poser, il va tout le temps le stylo, comme ça par exemple, voilà, si je fais un Z, ça va enlever tout ce parti. Alors si je fais ça, et voilà, je fais ça, je fais Z, et voilà, ça partira, hop, ici, peut-être un peu côté, on va voir si ça donne une information comme ça, ça change un peu la perception de la chose. Ça suffira, c'est un peu trop, je X, hop, et je rattrape, voilà. On continue, on a fini pour l'eau. Hop, X, et on rattrape, voilà, ça, et ça me paraît tout bon, peut-être on va encore là, un peu trop, hop, vous voyez, ça prend même le temps que je vais faire, c'est quelque chose d'assez précis. Alors, je vais ça prend un peu de temps. Donc voilà, on a quelque chose comme ça, mais on peut voir que ça s'intègre pas vraiment à notre verre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer déjà sur l'eau, on va faire clic droit, appliquer le masque de calque, voilà, histoire qu'on soit fixé, et on va aller dans mode et mettre multiplier. Et là, ça rend tout de suite bien mieux. On peut augmenter un peu l'opacité, pas forcément trop. On peut aussi aller dans couleur, teinte et saturation, et modifier voilà un peu la couleur, voir ce qui peut rendre le mieux, pas trop non plus, voilà, comme ça me paraît pas mal. Ensuite on va mettre les nuages, donc ici on va mettre ce nuage là, bon vous pouvez prendre n'importe quel modèle, hein. Ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Encore une fois ici c'est beaucoup trop gros, donc on va diminuer la taille, on met en place, toujours trop grand. Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. On va
peut-être décaler un peu histoire d'avoir un peu de vide ici. Alors encore une fois, il y a le blanc hein, qui nous gêne. On vérifie que le canal alpha soit bien présent. Il l'est théoriquement. On clique sur le blanc et on fait supr. Voilà, cette fois ça marche. On fait sélection aucune. Et maintenant, on va pouvoir le placer comme on le souhaite. Alors là, on peut voir que les bords sont peut-être un peu trop marqués. Donc on va passer un petit coup de flou dessus. Soit avec la goutte, soit avec le doigt pour étaler. Voilà, on va essayer la goutte, histoire voilà, que ce soit un petit peu plus normal. Donc voilà, on passe rapidement. On se prend pas trop la tête, ça marche plutôt bien. Voilà, c'est un nuage après tout. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va faire un autre masque. On va baisser l'opacité, histoire de voir bien le contour de notre bouteille. On va faire un masque de calque, donc ajouter un masque de calque, blanc, ajouter. Et ici on reprend notre stylo, on fait X pour avoir du noir, et c'est reparti. Je vous rappelle que si jamais vous avez une autre couleur que le noir, genre l'orangé que vous voulez remettre, vous appuyez juste ici, hein, ça vous remet les couleurs de base. Et voilà, donc là on passe rapidement, histoire de dégrossir la chose. Et après on va baisser la taille, histoire d'être plus précis. Voilà, on va pas grand chose, ça prend pas trop de temps. Hop, continue. Et voilà, c'est pas bon, encore en haut. C'est encore un peu vert, ouais. Non, c'était bon, c'était un peu trop collé au tout. Il faut encore faire de glace vert. Tac. Bon, voilà, ça me paraît bon. On va faire comme tout à l'heure. Hop, mode multiplier. Voilà, comme ça prend bien la forme de... Enfin, ça prend bien les couleurs à côté du vert. Ça met un peu de transparence aussi. On peut augmenter un peu la taille. Enfin, l'opacité, histoire que ce soit un petit peu plus opaque. On reprend notre image. Ici, on va rajouter notre bateau. Vous voyez ici, j'avais mis un éclair aussi, un requin. Bon, ça fait peut-être un peu trop, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. Hop. Voilà notre pierre, et après on mettra notre bateau. On va diminuer la taille. Ici, c'est déjà une image PNG qui a déjà de la transparence, ça c'est plutôt bien. On diminue la taille, histoire voilà, ce soit quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Voilà, échelle, bam. Ça nous donne ça, on le replace normalement. Ici, on n'a rien besoin de faire, à part normal, multiplier. Voilà. Ça nous met directement notre caillou au fond de l'eau. Voilà. Et on peut voir, en zoomant un peu, qu'avec ce mode, ça met un tout petit peu de transparence. Voilà, ça suit un peu les lignes. Bon, ça additionne en fait, hein. Enfin ça multiplie, d'où le nom. Mais ça se voit pas quand on est en extérieur comme ça, et ça fait un beau rendu. Donc là on a déjà notre caillou et notre eau. Avec le nuage, il nous manque juste le bateau. Et quand on revient à notre image là, voilà, là on a à peu près ça. Il nous faut le bateau et ce sera à peu près tout. Après bien sûr vous pouvez rajouter d'autres choses, hein, ça c'est pas interdit. C'est même conseillé, c'est en fonction de votre imagination. Alors, on va prendre notre bateau. Hop, voilà. On va inverser le sens de l'image avec cet outil-là. Donc on va mettre sur horizontal, on clique pour inverser, et ensuite on va transformer un peu on va modifier un peu la taille, c'est un peu trop grand. On regarde que ce soit bien loqué, et on diminue la taille. On fait échelle. Ça me paraît encore toujours un peu trop grand. Ouais, on va un peu baisser la taille. Bon, ça commence à être pas mal, mais on va un peu la baisser. Voilà. Ici, on va faire un peu pivoter notre image. Vous voyez là, ça commence à être pas mal pixelisé, donc en fait les détails, c'est pas très important au final. Un peu moins penché peut-être.
histoire voilà, qu'on arrive à garder plus ou moins la courbe de l'eau. Voilà, comme ça. Et on va le mettre ici, on va faire clic droit, ajouter un masque de calque. On va faire OK, et là on va changer la brosse en mettant un peu de flou comme ça, histoire voilà de pouvoir peut-être pas assez de flou comme ça, tac, histoire voilà de pouvoir ajouter un peu la mer par dessus, parce que là en fait on va le rendre transparent tout simplement. On va rendre le bateau légèrement transparent, histoire de pouvoir ajouter un peu des éclats de la mer, comme ça, voilà. Et on n'oublie pas le multiplier. Voilà, ça change direct la teinte pour que ce soit plus en relation avec notre bouteille. Et là, je pense que l'on a terminé. On va pouvoir dézoomer pour regarder un peu à quoi ça ressemble. Bon, on peut voir que le résultat est quand même différent de l'original. Voici un peu, tac, légèrement différent. Mais après, vous pouvez faire à votre goût, hein, donc avec l'onglet teinte saturation ici. Vous pouvez modifier les couleurs pour que ce soit plus saturé, plus bleu, plus noir, etc., plus foncé. Mais voilà, ici vous avez un exemple de composition assez basique. On verra par la suite comment faire des compositions un petit peu plus compliquées, peut-être avec des paysages, etc. Alors on a peut-être oublié un petit truc en regardant bien l'image. Ici on peut voir qu'il y a un reflet. Le reflet de la bouteille en verre. Donc pour ça, ça va être assez simple. Hop, CTRL Z, j'ai mis une petite trace noire. Ça va être assez simple. On va tout simplement aplatir l'image déjà, de base. Donc moi je vous conseille d'enregistrer l'image. Là je l'ai pas fait parce que bon je l'ai déjà. Mais vous quand vous faites quelque chose, enregistrez en continu votre image. Hein. Vous faites fichier enregistrer sous CTRL S après pour enregistrer, pour pas tout perdre. Donc ensuite, une fois qu'on a aplati notre image, on va le dupliquer. Donc soit on fait clic droit dupliquer le calque, soit on appuie sur le bouton ici. Voilà. Maintenant, on a ça de dupliquer, on va inverser l'image. Donc là, on clique dessus, on clique sur l'outil retournement et on clique sur vertical ici. On appuie, ça retourne notre bouteille et on bouge le calque comme ça. Ici, on peut voir qu'il y a du blanc, c'est normal. On prend la baguette magique, tac, on sélectionne, on supprime. Alors, hop, pas que je supprime tout non plus. Voilà. On ajoute un canal alpha, vu que là ça marche pas. Hein. J'appuie sur supr, on peut voir qu'il y a toujours le blanc, donc on ajoute un canal alpha et on fait supr. Voilà, et là ça marche. Toujours, hein, quand vous essayez de supprimer quelque chose et que le blanc reste, ça veut dire que le canal alpha n'est pas présent. Donc là, on met la bouteille à l'envers et on essaie de rapprocher au maximum. Voilà, ici on peut voir quelques petites imperfections. Ça, c'est pas bien grave. On peut se remettre sur le calque normal et prendre notre pinceau, diminuer la taille et rattraper ça comme ça. Voilà. De manière assez basique, ici aussi, tac. Pour rattraper un peu les imperfections. Voilà. De toute manière, c'est pas très grave, le calque en bas, on le verra moins. Donc là, on enlève la sélection et on va changer l'opacité déjà et le rapprocher peut-être un tout petit peu. Ouais, comme ça. Bon, ne pas oublier de toute manière que le calque sera assez transparent et surtout, ne pas oublier qu'il faut que ce soit aligné là. C'est une ombre, hein, c'est logique. Et là après, hop, je diminue l'opacité tout simplement pour avoir un reflet. Pas trop enlever d'opacité histoire d'avoir quand même un peu de détail. Hop. Et voilà. Et là, ça vous donne le reflet comme on le souhaite. Voilà, donc une manière assez simple de faire un reflet.